Vous donnez l'essentiel de l'actualité partout à travers le monde et en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, c'est notre devoir. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes en direct au niveau du Palais du Peuple. Nous allons avec vous directement au niveau du Sénat pour la séance plénière de ces week-ends. Nous allons d'abord vous laisser suivre en intégralité les déroulements de cette séance plénière. Qu'est-ce qui sera au menu? Nous allons tous découvrir avec vous ensemble. On va juste y revenir pour prendre les interviews à chaud. Rapport relatif à l'harmonisation des divergences apparu lors de l'examen du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 19 par 005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020 tel que complété et modifié par la loi des finances rectificative numéro 20 par 019 du 24 décembre 2020. Le président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable membre des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorable sénateur et chers collègues, du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020 tel que modifié par la loi des finances rectificatives numéro 20 par 019 du 24 décembre 2020. Ce projet de loi n'ayant pas été adopté en des termes identiques, une commission mixte paritaire a été mise en place par les deux chambres conformément à l'article 135 de la Constitution, à l'article 153, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et à l'article 56, alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat, en vue de proposer un texte unique à adopter simultanément à l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette commission mixte paritaire s'est réunie le 16 décembre 2021 dans la salle Kivu du Palais du Peuple sous la coprésidence des honorables Mboukou Laka Boris, président de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, et Ekanda Lushima Moïse, président de la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance du Sénat. Et la composition de la commission mixte paritaire. Merci, honorable président. Et la documentation, honorable président, ou du déroulement de la Merci. Du déroulement des travaux. Notre commission a identifié les deux divergences suivantes. Premier tiret, l'intitulé. Deuxième tiret, le résultat de l'exécution du budget du pouvoir central qui a été impacté par la prise en compte ou non des produits de l'émission du compte du Trésor de francs congolais 551 milliards 297 190 000. Votre commission mixte paritaire, après échange, a aplani toutes les divergences de forme et de fond et vous propose des textes de loi harmonisés en annexe au présent rapport. En conclusion, honorable président, honorable membre du bureau, votre commission mixte paritaire a travaillé dans un climat empreint de convivialité et de sérénité et vous prie d'adopter à l'unanimité le projet de loi portant reddition des comptes et la loi des finances numéro 19 par 005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020 tel que modifié par la loi des finances rectificative numéro 20 par 019 du 24 décembre 2020. Fait à Kinshasa le 16 décembre 2021 pour le Sénat, pour le président Ekofine Nkanga, le rapporteur Bazé Gobijesou, et pour l'Assemblée nationale, honorable Boris Mboukou Laka, le rapporteur Chibango Kaboula. Merci, honorable. Merci beaucoup, chers collègues sénateurs. Nous allons donc adopter ce rapport, étant donné que, en fait, c'est la position que nous avons déjà votée ici, qui a été retenue finalement en paritaire. Alors, nous allons donc clore le débat sur ce rapport
et nous allons l'adopter formellement. Qui sont pour l'adoption de ce rapport? Veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Je signale que ces résultats sont identiques pour 3 projets de loi. Il s'agit du projet de loi d'habilitation du gouvernement, du projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances numéro 19005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020, tel que modifié et complété par la loi de finances rectificative numéro 20/019 du 24 décembre 2020 pour l'exercice 2020 et le projet de loi de finances pour l'exercice 2020. Pour ces 3 lois, voici les résultats de vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 98 membres ont pris part au vote. 98 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote ces 3 lois. Pour le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 98 membres ont pris part au vote. 96 membres ont voté oui. 2 membres ont voté non. Aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi d'autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ces 4 lois ces 4 projets de loi seront transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. L'état de siège, nous allons donc suspendre nos travaux. Il ne nous reste que la séance de clôture de la session ordinaire de septembre 2021. Mesdames et messieurs, merci. Vous venez de suivre les déroulements de cette séance plénière. Il est temps maintenant de suivre les sénateurs qui ont pris part à cette plénière en rapport avec leur point de vue divergent dans cette interview à chaud et on va y revenir juste après. Ce qu'il faut retenir, c'est que au cours de cette session qui est essentiellement budgétaire, nous avons reçu 3 projets de loi venant du gouvernement, bien entendu, à travers la Chambre basse de l'Assemblée nationale. Il s'agit là de la loi, du projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020. Il y a eu également la loi rectificative, le projet de loi rectificative, ainsi que la loi de finances 2022. Après examen de ces 3 projets de loi, il s'est dégagé des divergences au niveau, n'est-ce pas, de forme pour 2 projets de loi, notamment la loi portant reddition des comptes, le projet de loi portant reddition des comptes 2020, ainsi que la loi des finances 2022. Les divergences étaient de forme ainsi que de fond. Nous nous sommes réunis en paritaire, c'est-à-dire ECOFIN du Sénat et ECOFIN de l'Assemblée nationale, pour régler, n'est-ce pas, de ces questions-là soulevées. Et il s'est dégagé que ces divergences ont été aplanies. Pour ce qui est des divergences de forme, je ne sais pas revenir, c'était soit l'intitulé, c'était soit quelques termes à l'intérieur qui posaient problème. Par contre, pour ce qui est plus important à retenir, c'est qu'au niveau des chiffres, il était question de revenir sur, n'est-ce pas, des actes ou des secteurs qui ont, n'est-ce pas, apporté des éléments nouveaux, modifiant ainsi les chiffres tels que ça a été voté au niveau de l'Assemblée nationale. Puisqu'il y a eu des additionnels détectés lors de l'examen du projet de loi de finances
2022 au niveau du Sénat, il était tout à fait normal que l'on puisse se réunir avec nos amis de l'Assemblée nationale, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, il était question de rendre compte de cela devant la plénière. C'est ce que vous venez comme ça de vivre. Bon, c'était essentiellement sur les ressources additionnelles. Ce que l'on a pu dénicher ci et là, pouvant ramener, n'est-ce pas, le budget à la hausse. Initialement voté au niveau de la Chambre basse, le budget était autour de 21 milliards ramenés parce que le gouvernement avait déposé dans son projet autour de 20 milliards. Le travail excellent abattu au niveau de la Chambre basse a ramené autour de 21 milliards et demi. Mais au niveau maintenant, avec les additionnels trouvés au niveau du Sénat, il y a eu une légère amélioration par rapport à ce que l'Assemblée nationale avait trouvé. Bon, à mon avis, pour ce qui est du projet de loi rectificative 2021, bon, je n'ai pas été satisfait de la manière dont l'exécution du budget se fait, parce que généralement, le gouvernement est en train d'exécuter le budget sans tenir compte de la manière dont le budget a été voté. Et donc, les ressources ne sont pas réparties équitablement. Et ça fait que l'exécution du budget n'est pas réaliste. Elle n'est pas réaliste. J'ai l'impression que peut-être comme nous avons formulé des recommandations, on a prodigué des conseils, nous espérons que peut-être pour l'avenir, le gouvernement pourrait en tenir compte. Parce que il y a certaines entités qui sont favorisées par rapport à d'autres. Il y a peut-être certaines institutions qui sont favorisées par rapport à d'autres. Et au détriment malheureusement des investissements au niveau du pays, et ça c'est pas vraiment intéressant. Nous espérons que pour l'avenir cela pourrait être corrigé. Ensuite, au sujet de la loi de finances 2022, je suis content du fait que les recettes ont été accrues, elles ont été revues à la hausse. Et donc le budget s'est élevé un peu, mais nous avons insisté dans l'examen du projet de loi pour qu'on mette l'accent sur le social des Congolais. C'est pour cette raison-là que, par exemple, j'avais parlé de l'amélioration des conditions salariales des enseignants et même d'autres fonctionnaires de l'État. On doit quand même travailler sur ce plan pour qu'on essaie d'éviter des grèves et qu'on mette les fonctionnaires dans de bonnes conditions. Mais aussi, il faudra que du côté des investissements, pour ce qui est des projets de développement, que le gouvernement puisse mettre un accent particulier à ce niveau. Mais aussi, il faudra que le gouvernement puisse exécuter le budget dans la sincérité, dans l'objectivité, dans l'honnêteté, parce que ce sont là un de certains principes d'élaboration du budget. Vous venez de suivre le déroulement de la séance plénière de ce samedi 19 décembre 2021, mesdames et messieurs. Il était question de suivre avec vous ensemble la plénière avant la séance clôture ici au niveau du Sénat. Vous avez suivi également dans ces nouveaux numéros comment les sénateurs ont débattu sur trois projets de loi des finances pour l'exercice 2022, également pour l'exercice 2021. Vous avez suivi tout en condensé dans ce nouveau numéro de l'actualité. Merci pour votre fidélité, mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News Télévision. Également, suivez-nous sur toutes les plateformes digitales, mais également, n'oubliez pas de nous lire sur les sites d'information www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end chez vous. À nous revoir très bientôt pour un nouveau numéro. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.